quand je pense que je n'avais jamais mis les pieds dans ce joli coin de l'Aveyron. Et pourtant, on y trouve des paysages parmi les plus pittoresques. Un vignoble qui donne de savoureux vins qui ont pour nom Marcillac. Et puis, des villages adorables, étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mon arrière-grand-père, donc, en 1800, je ne sais plus quelle année, a acheté ici un hectare de vigne. Et donc, pendant 2 ans, il a récolté son hectare de vigne, mais il avait gardé son tonneau. Il l'avait gardé, mais il l'avait à la cave paternelle. Donc, pendant 2 ans, il a descendu toute la récolte avec des paniers en osier qu'il portait sur la tête, à Clairvaux, au village en bas. Tu as vu tout à l'heure la distance, c'est fada. Et donc, au bout de 2 ans, il a dit je vais faire au milieu de la vigne, je vais y faire la cave. Et au-dessus, tant qu'il y était, il a fait sa maison d'habitation. Et à partir de là, il a habité là. Et c'est en gros là que le cross est né. Tous ces coteaux étaient piochés. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, il y avait combien? Des équipes de 12, 15 piocheurs. Alors c'était des journées de folie, les mecs chantaient, il paraît qu'ils se répondaient d'un vallon à l'autre, tellement parce qu'ils étaient nombreux. Et voilà, et toute la journée ils piochaient, ils buvaient des bons coups. 2,5 litres le matin et 2,5 litres avant de souper. C'était la dose. Bonne moyenne. Bonne moyenne. Philippe, le vignoble, notamment après le phylloxéra, après la guerre 14-18, le vignoble va quasiment disparaître. Voilà. Son apogée a été à 5000 hectares, fin 1800, je suppose, quelque part par là. Mais voilà, le phylloxéra a eu lieu, les vignes se sont replantées, et ce qui a fait le plus mal à ces vignobles, c'est la guerre de 14. Ce vignoble difficile a failli disparaître à ce moment-là, et a été repris en considération dans les années 60. Et donc là, c'est une poignée de gens qui ont dit il faut qu'on ait une appellation, et donc sur 30 hectares de vignes. Il ne restait que ça, vous vous rendez compte? Tout était parti en 50 ans. Moi j'ai compris, même si j'étais tout le monde, qu'il y avait quelque chose à en tirer, qu'on avait quelque chose de particulier, qui avait une identité, puis il y avait une âme. Il y avait une âme, un vignoble qui a 1000 ans, il ne disparaît pas sans laisser des traces. Il doit y avoir des fantômes vignerons partout. Et donc, cachés dans les voûtes. Exactement. Et donc à partir de là, il a fallu comprendre, il a fallu apprendre à faire du vin. Aujourd'hui, nous en sommes à 200 hectares. 200 hectares d'avancée. Et toi, Philippe, quand tu as vraiment commencé, tu avais à peine 1 hectare. J'avais 90 arts. Tu es parti de rien. Non, de 90 arts. Oui, non, c'est pas rien, mais quand même. Et puis aujourd'hui, tu en as 30 fois plus. C'est ça, oui, 32. Alors, Marcillac, on y fait principalement du vin rouge, un petit peu de rosé, et tout cela à partir d'un cépage, le Mansois. Le Mansois. Vous êtes complètement dévoué à ce cépage ici. Sans le Mansois, il n'y aurait plus de vin. Il n'y aurait pas eu de vigne, je crois. Parce qu'on a ici quelque chose qui se passe, c'est l'alchimie. L'alchimie d'un terroir avec un cépage, avec un lieu donné qui a un climat, qui a une altitude, et qui fait qu'on retrouve quelque chose qui se comporte bien ici. La terre rouge qui amène aussi sa touche dans les vins, parce que les vignes qui sont sur ces rougiers permiens sont des vins avec beaucoup de fruits. Toute la partie que l'on a ici sur le cassis, surtout ces nez-là, c'est les vignes sur des terres rouges qui les amènent. Et c'est un terroir qui se délite en permanence, tu vois. Donc à la fois de l'argile et tout un tas de sédiments qui ont été charriés au cours des temps. Ah, Conques et le vin de Marcillac, c'est joli, joli. Philippe, là nous sommes dans l'abbaye de Conques, merveilleuse abbaye, avec les vitraux de Pierre Soulages. Il a réalisé ici quelque chose qui fait partie certainement des prouesses dans son art, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer la lumière dans cette basilique. C'est une réalisation d'il y a, je pense, 10, 15 ans. Je ne sais pas, on est donc, je sais pas.
Et alors, ce qui est fabuleux, c'est de voir ce lieu, passage obligé des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et quand les pèlerins s'arrêtent dans la région de Conques, évidemment, ils boivent du vin de Marcillac. Ils boivent du vin de Marcillac. Et on ne pouvait pas les nourrir tous, donc il fallait qu'ils continuent. Donc on a toujours fait du vin dans ce sens. pour les encourager à continuer. Bien sûr. Oui. C'est magnifique. Il y a une autre dimension qui m'a beaucoup plu chez toi. Tu prends ton temps. Et T'es obligé. on voit que tu as pris ton temps avec le vignoble de tes parents, de tes grands-parents. T'es obligé. T'es obligé. Tu arrives là, tu débarques là. Si tu casses tout, tu vas passer à côté. De toute façon, si tu veux faire quelque chose, tu vas copier. Dans un premier temps. Et si tu copies, ce ne sera pas bon. Là, tu laisseras ton âme. Il faut du temps pour acquérir un bout de terrain. Il faut un temps pour l'aménager. Il faut un temps pour planter la vigne. Il faut un temps pour que cette vigne atteigne la sagesse. Puisqu'une vigne atteint sa sagesse après 20 ans. Tu dis de ton vin que c'est le sang le sang d'un pays, Ouais. c'est le sang de la terre. Le sang, c'est ce qui donne de la vie. Et tu vois très bien que là, tu enlèves la vigne. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Des buissons. Donc on peut faire un peu de mûre, Oui. en confiture, mais après c'est tout. Ouais. Donc c'est le sang du pays. Ouais. La vigne est le sang du pays. Tu enlèves la vigne, tu enlèves le sang. Ouais. Et tu n'as plus personne. Ouais.